Bienvenue au Théâtre du Rideau Vert. Il me fait plaisir d'être de retour sur cette scène et de pouvoir vous accueillir dans cette salle en vous proposant enfin une saison complète qui saura, je l'espère, vous divertir et vous émouvoir. Sur ces planches, depuis plus de 70 ans, des œuvres marquantes ont été créées et recréées. Pour cette saison 2022-2023, je vous propose 5 spectacles à la frontière du familier et de l'inédit. C'est la pièce Le Fils du surdoué dramaturge français Florian Zeller qui lancera notre saison dès le 27 septembre 2022. Créée à Paris en 2018, cette œuvre sensible et surprenante explore le délicat sujet du mal-être à l'adolescence. René Richard Cyr y dirigera Vincent Guillaume Matisse dans le rôle du père et le jeune Émile Ouellette dans celui du fils. Sylvie de Morel-Noguera, Charles Aubé-Oud et Frédéric Paquet seront aussi de la distribution. C'est devenu une véritable tradition Rideau Vert. La très attendue revue et corrigée sera de retour pour le temps des fêtes. Dès le 22 novembre, sous la direction de Nathalie Lecomte, la talentueuse équipe de comédiens soulignera en humour les bons et surtout les moins bons coups des personnalités publiques. Nos 2 vétérans, Marc Saint-Martin et Benoît Paquette, seront de retour et à leur côté, de jeunes et dynamiques recrues seront à découvrir, dont Monica Pilon. L'auteur américain Lou Kanay a imaginé une suite actuelle à la célèbre pièce Une maison de poupée d'Henrik Ibsen. Dès le 24 janvier 2023, découvre Une maison de poupée deuxième partie dans une mise en scène de Marie-France Lambert. C'est à Macha Limanchik que nous avons confié le rôle de Nora, qui, 15 ans après avoir abandonné le domicile familial, y retourne pour faire une demande particulière à son mari, Thorvald, interprété par Paul Amarani. Nous y retrouverons l'ancienne nourrice de Nora ainsi que sa fille qu'elle n'a jamais revue, respectivement incarnées par Muriel Dutil et Rebecca Vachon. À partir du 14 mars, c'est la délicieuse comédie dramatique Pif luisant qui prendra l'affiche. Il s'agit d'une création québécoise signée Gabriel Sabourin qui, après s'être intéressé à Feydeau dans Le Prince des Jouisseurs en 2014, jette son dévolu sur Edmond Rostand. Retrouvez Olivier Morin dans le rôle de l'auteur quelques mois seulement avant qu'il ne connaisse la gloire avec Cyrano de Bergerac. La distribution est complétée par Élodie Grenier, Roger Larue, Jean-François Pronovo, Gabriel Sabourin et Marie-Hélène Thibault, sous la direction de Stéphane Brulotte, qui refait son chapeau de metteur en scène pour l'occasion. La fin de la saison aura des airs de retrouvailles, alors que Pierre Bernard revisitera pour notre plus grand plaisir l'une de ses toutes premières mises en scène, Traces d'étoiles, de Cindy Lou Johnson. À partir du 9 mai 2023, quelques 30 années après la création de cette pièce au Katsu, ce sera maintenant au tour de Mylène Mackay et d'Émile Schneider de donner vie à ce huis clos à la fois âpre et passionnel. Un texte mythique qui révélait en 1992 les talents de traductrice de Maryse Varda. Le Théâtre du Rideau Vert est un théâtre qui favorise l'accessibilité sous toutes ses formes, par sa programmation, par une nouvelle initiative d'inclusion et par une politique de prix avantageux. Vous pouvez voir tous les spectacles de la saison pour moins de 225 $. 6 pièces en tout, comprenant la traditionnelle revue du temps des fêtes et la version opéra d'Albertine en 5 temps de Michel Tremblay. De la formule à la carte 3 pièces, en passant par le forfait 4 pièces jusqu'à l'intégrale 6 pièces, il existe plusieurs options à des prix très abordables. Pour ceux qui recherchent les meilleurs tarifs, optez pour la première semaine de représentation. Les 30 ans et moins pourront payer aussi peu que 23,50 $ par spectacle pour le forfait de base. Ils s'assureront de voir au moins 4 pièces au cours de l'année. Vous aimez le théâtre? Planifiez vos sorties en vous abonnant. Fidèle à ses valeurs d'accessibilité et d'inclusion, le Théâtre du Rideau Vert se lance pour sa 74e édition dans un projet d'envergure. Rendre ses spectacles accessibles à tous les publics, quelles que soient leurs limitations fonctionnelles. C'est donc avec beaucoup d'excitation et de fierté que nous emboîtons le pas à un mouvement de société important et nécessaire, mettant de l'avant l'accessibilité universelle des lieux, des programmes et des services. L'accessibilité universelle, c'est un concept qui vise à garantir, dans un but d'équité, la possibilité à toutes et à tous de participer de façon autonome aux activités qui les intéressent. Ici, au Rideau Vert, nous souhaitons particulièrement renforcer nos liens avec la communauté sourde et les personnes aveugles ou malvoyantes.
Nous proposerons donc pour 4 spectacles de la saison prochaine des représentations interprétées en langue des signes québécoise, ou LSQ, des soirées avec surtitrage français ou anglais et de la théâtrodescription. Ces mesures viennent d'ailleurs compléter celles déjà existantes, comme par exemple la possibilité de profiter d'une version amplifiée de nos spectacles ou l'accès garanti aux personnes à mobilité réduite. Je vous invite donc à consulter notre brochure de saison, notre site internet ou à contacter notre équipe de billetterie pour en savoir plus sur ce programme d'accessibilité universelle, connaître les forfaits disponibles, mais surtout pour tout savoir des spectacles à l'affiche en 2022-2023. On vous promet une saison haute en couleurs. Il ne manque plus que vous. Joignez-vous à nous pour cette 74e saison du Théâtre du Rideau Vert. Abonnez-vous dès maintenant. Retrouvez tous les détails sur notre site Internet et bonne saison!